Donc, s'il voit Al-Hasana, Wallahi, j'ai peur, il peut aller plus loin avec, si tu commences à invoquer Allah, il va faire tout pour t'empêcher. Il voit la lumière, lui, il ne voit pas les corps, il voit la lumière. Il est brûlé par la lumière de ton cœur. Donc avance et persévère, persévère, persévère. À un moment, il va baisser lui les bras. Et là, tu peux aller facilement plus loin. D'accord? L'amertume, c'est ça. On parle de l'amertume. La prière est à l'heure, il faut s'efforcer. Mais, ah oui, j'ai oublié. Maintenant, je me souviens. Alors, pour débaucher, le dhikr le plus efficace. Imaginez, il y a des bouteilles pour débaucher, des produits hein, dans le magasin. Le Javel. Hein? Le Javel. Je ne sais pas. Alors, il y a un produit, imaginez un produit. Le dhikr le plus efficace et le plus rapide, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad. Là, l'effet presque est immédiat. Croyez-moi, je ne peux pas vous raconter combien d'histoires, mais chaque jour, les gens me racontent des miracles grâce à la prière sur Sayyidina Muhammad. Dalil, beaucoup. Hier, une sœur m'a raconté. C'était une histoire presque. La solution est impossible. Impossible. Croyez-moi, il n'y a pas de solution. Même moi, je n'ai pas imaginé la solution comme il était, comme elle m'a raconté. Alhamdulillah. Donc, ça c'est une grâce d'Allah. Pourquoi? Parce que Sayyidina Muhammad est une rahma. Sayyidina Muhammad est une rahma. Vous ne pouvez pas imaginer. Même lui, c'est la source de la rahma terrestre sur cette terre. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est juste pour vous. Il ne faut pas s'inquiéter. Là, vous magasinez tout ça, mais un jour, si vous faites ce travail pénible au début, paisible à la fin, vous allez voir comment le cœur va, comme s'il va se réveiller, il va voir toutes ces connaissances devant lui dans un écran, il va les traduire par des comportements. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas se désespérer de ça. La prière sur Sayyidina Muhammad, la prière sur Sayyidina Muhammad, la prière sur Sayyidina Muhammad. J'insiste, je vais répéter ça jusqu'à, Inch'Allah, la fin de ma vie. Elle n'est pas éloignée elle ne risque pas d'être éloignée de la miséricorde. On n'a pas vraiment, il n'y a pas un souci sur la foi, sur qu'il soit éloigné de la miséricorde. Si tu es dans la mosquée, il l'éloigne. Si tu es dans la mosquée, il faut toujours garder l'espoir. Alhamdulillah. Si tu as dit il est Allah, si la personne Allah, jamais, même si tu fais les péchés du monde, Allah est pardonneur. D'accord? Et travaille. Alors l'imam il a dit les ténèbres là se sont superposées et certaines paraissent insignifiantes par rapport aux autres. Si un maître voit son esclave, bien sûr le texte est très ancien, on parle toujours de maîtres et des esclaves, l'esclavagisme existe aujourd'hui, encore une fois, il y a un esclavagisme moderne, hein. Celui qui ne voit pas ses enfants pendant 5 jours, il n'a pas le temps, il sort 6 heures du matin et revient à 10 heures du soir. Hein? Oui, ça marche. Un maître voit son esclave utiliser son couteau sans sa permission, il se peut qu'il lui en tienne grief. C'est juste? Donc, je répète, un maître voit son esclave utiliser son couteau sans sa permission. Ça, c'est grave. Il doit demander la permission. Hein? Vous êtes d'accord? C'est un péché, entre guillemets, entre l'esclave et son maître. On parle des péchés superposés. Il y a un spectre. Il y a des péchés qui sont très dangereux et il y a d'autres qui sont moins graves. Vous voyez? C'est comme ça, superposé. Qui peut imaginer un péché plus grave que ça?
Ne pas demander la permission. Utiliser le couteau pour tuer, par exemple. Ça, c'est pire. Hein. Mais si ce même esclave tue son fils, en plus le fils de maître, le plus cher avec ce couteau, le fait qu'il ait employé son couteau sans la permission de son maître n'aura plus aucune importance à ses yeux par rapport au meurtre. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des degrés de péché. Si la jurisprudence manifeste une telle permissivité relativement à ces convenances qu'ont pu établir les prophètes et les saints, c'est en raison de cette nécessité. Donc la jurisprudence, est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va nous parler, ah, l'esclave doit demander la permission, ou bien il ne faut pas tuer? Il ne faut pas tuer. D'accord? La jurisprudence ne parle pas de l'excellence, ne parle pas des règles de bienséance. Est-ce que la loi, même ici, parle de la moralité? Est-ce qu'il y a des prêches dans la Constitution? Non. Si tu fais ça, une punition. On parle du minimum dans les lois, dans la jurisprudence. D'accord? Mais dans la spiritualité, on parle de l'excellence. On parle de la moralité, d'accord, de bon comportement, des bons caractères. D'accord? Il y a des gens qui disent, ah, ça c'est ce qui est obligatoire. Dis-moi ce qui est obligatoire. Tout ce qui est sunna, c'est après. D'accord? Les gens, les hommes et les femmes spirituels cherchent l'excellence, cherchent tout ce qui est sunna. Ils cherchent même ce qui est auxiliaire, qui n'est pas sunna. C'est ce qui est recommandé pour accélérer leur cheminement vers Allah Azza. D'accord? Donc pour eux, pour Arben, s'il ne fait pas 12 rak'at par jour, elle est dans les péchés. C'est pour lui, c'est comme s'il n'a pas prié ce jour-là. Vous voyez? C'est comme ça. Les péchés pour lui, c'est ça. Donc on doit toujours lever la barre très, très haute. Certaines ont pour effet de limiter sa proximité et de le faire déchoir quelque peu. D'autres ont pour effet de lui interdire toute proximité et de l'enfermer dans le monde de l'éloignement, lequel est la demeure des démons. Donc il y a toujours une différence entre les lois et, je veux voir si vous avez retenu ce point, la moralité, l'éthique, hein, les règles de bienséance, d'accord? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'interroger, discuter, échanger sur quoi? Sur les interdictions, le halal, ou bien sûr sur tout ce qui est méritoire, tout ce qui est louable, l'éthique, hein, d'accord, prier la nuit, leur concurrence sur ce genre de sujet. Donc jamais ils disent « Ah, c'est halal, c'est... » Pour eux, c'est acquis ça. Le halal et le haram, ça, on ne discute pas. D'accord? Donc, les juristes consultent, les juristes dans l'islam sont obligés de descendre, hein, pour garder le minimum. Ça, c'est interdit. Il ne faut pas descendre en bas, plus bas que l'interdit, d'accord? Sinon, tu risques d'aller vers les grands péchés. Ça, c'est le souci des juristes consultes. Mais les mystiques et les gens du cœur, ils ne parlent pas de haram. On est loin de haram. On cherche quoi? Hein? L'excellence, la proximité de Dieu. On veut goûter à l'amour d'Allah Azza wa Jal. On veut aimer plus Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est ça ce que vous cherchez.
Donc il a dit, certaines ont pour effet de limiter sa proximité. Si tu ne pries pas 2 rak'at après le Maghreb, tu vas freiner ton cheminement ou bien ralentir ton cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Et pour les gens du cœur, ça c'est mauvais. D'accord? C'est comme un péché. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Je prends un autre exemple ici, mais toujours il faut contextualiser ces exemples dans le même esprit. Quiconque casse une branche d'arbre sans but précis et sans réel besoin. Pour vous, c'est quoi ça? Est-ce que c'est haram? Hein? Est-ce que vous avez entendu que celui qui casse une branche d'arbre est haram, a commis un interdit? Non, mais si elle est verte. Si elle est verte, sûr. Bon, ça c'est... Non. Maintenant nous avons les écologistes et tout ça, vous mélangez les deux. Donc, je prends un autre exemple. Si je ne trie pas, je jette tout dans la poubelle, dans le sac blanc. J'ai l'argent, je fais ce que je veux, j'achète des francs 50, je jette tout dans la poubelle. Vous êtes d'accord? Alors chez les hommes spirituels, ça c'est un grand péché. Juridiquement, il n'y a pas de mal. D'accord? Juridiquement, je peux faire ça. C'est pas haram. On ne peut pas dire que c'est haram. Mais chez les gens d'excellence comme vous, ça c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est une... je manifeste de l'ingratitude envers la nature. Comme si j'ai blessé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Laisse-les. Je sais, tu es riche. Tu peux acheter comme tu veux les sacs et tout. Non, mais c'est pas ça la question. Donc, j'ai juste pris un autre exemple proche de notre situation. Dans le même esprit, quiconque casse une branche d'arbre sans but précis et sans réel besoin manifeste de l'ingratitude vis-à-vis du bienfait que constitue la création des arbres et la création de la main. Est-ce que cette main est créée pour casser les branches sans besoin? Est-ce que cet arbre-là était créé pour casser ses branches sans but et sans besoin? C'est une manifestation de l'ingratitude
envers les arbres et envers la main. Aujourd'hui, on n'a pas cette conception. Si on ne casse pas les branches, c'est parce que, oui, c'est la nature, elle est jolie, elle est belle. Hein. Souvent, enfin, on parle de la nature voilà, comme quelque chose d'ordonné. Oui. Et dans le Coran, on parle de ceux qui sèment le désordre, justement. Oui. Donc on a désordonné ce qu'il faut pas ordonner. Et cet arbre, il est assujetti à nous. Il est soumis, à notre besoin, pour nous donner de l'oxygène, pour nous donner, pour purifier l'atmosphère. Donc on a détruit un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez cette subtilité et cette finesse dans notre comportement avec la nature. Tu peux adorer Allah Azza wa Jal lorsque tu tries ta poubelle. Subhanallah, avec cette conception. Et c'est beau, hein? C'est une adoration d'Allah Azza wa Jal. À part la question de gagner de l'argent et tout ça. Et tu auras le temps. Et tu auras du plaisir même lorsque tu tries ta poubelle ou tu préserves la nature, tu protèges la nature. D'accord? Mais juridiquement, il y a des amendes. Voilà. Si tu mets n'importe quoi, ou bien voilà, il y a une amende, il y a un avertissement, après 500 francs. Voilà. C'est comme ça, la jurisprudence. Elle est rigide, et c'est pour mettre un cadre. Mais là, on ne parle pas du cadre. Nous, on cherche l'élévation. Il me dit, mais cher, moi je suis un homme spirituel, tout ce que je veux. Mais des fois, je fais des péchés. C'est pas, entre guillemets, fais un effort. Demande le pardon d'Allah Azza wa Jalla et reviens à ton niveau. Et chemine, toujours. Hein. Quant à l'arbre, donc ici, car sa main n'a pas été créée pour le badinage, mais pour l'observation, l'observance ou pour l'accomplissement d'œuvres participant à l'observance. Quant à l'arbre, c'est le Très-Haut qui l'a créé. Il a créé les vaisseaux où circule sa sève. Il a mis en lui la capacité de se nourrir et de croître jusqu'à sa taille adulte, afin que les hommes puissent en faire bon usage. Et là, lui-même, il a commencé à méditer le bienfait d'un arbre. Bien sûr, tu peux passer des heures à méditer ce bienfait. Donc voilà la question de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin, le premier verset du Coran. Tu peux l'utiliser, tu peux le voir et goûter à la réjouissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla de cette manière. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr, on peut couper les arbres, mais pour notre besoin, pour un but, à construire, tout ça. Sans commettre, bien sûr, tomber dans l'exploitation excessive, bien sûr. Maintenant, malheureusement, on est dans le consumérisme. C'est bon? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Donc, vous voyez, tout ce qui est autour de vous, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il faut être soignant dans notre comportement, il faut être spirituel, il faut se comporter spirituellement avec notre honte. Mais attention, la première créature qu'on doit respecter, c'est l'homme. Hein? Et les sentiments de mon conjoint, ma conjointe, mon entourage, mon père, ma femme, ma mère, ça c'est la première créature qu'on doit honorer et respecter, d'accord? Et estimer et considérer. Il ne faut pas oublier ça. Hein? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك
Barakallahu fikum, Inch'Allah.